Salut, j'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Vous avez pu voir lors de mon dernier déballage Temu que je vous ai présenté justement un coffret avec du foil, des petits rouleaux de foil. Je vous ai dit que si vous ne saviez pas comment l'employer, il n'y avait pas de souci, vous me le demandez, je vous fais un tuto. Vous avez été très nombreuses à me le demander en commentaire sous cette vidéo déballage ainsi que sur ma page Facebook. Donc, je vous montre comment j'ai fait du foil. Donc, voici déjà un aperçu recto verso de ce petit bijou qui a été vendu donc hier soir. Donc, je vous le montre avant qu'il parte. Voilà, il est vendu sans la chaîne parce que la dame a déjà sa chaîne en or, donc elle voulait juste le bijou. Ici, je l'ai donc habillé de véritables feuilles d'or 24 carats. Si vous souhaitez, je vous montrerai comment faire aussi cette parure de feuilles d'or avec un produit spécial, bien évidemment. Ce n'est pas avec de la colle ni avec de la résine. Voilà, ça s'appelle tout simplement de l'émulsion de colle fluide pour feuilles d'or. Voilà. Allez, donc je repose ça ici et je vous montre comment on fait donc du foil sur une création déjà catalysée. Ça c'est fait à la résine UV. Il me restait un peu de jaune d'une autre réalisation. Donc j'ai coulé dans ce moule-ci, j'ai coulé quelques petites formes aléatoires et puis ça me permet donc de pouvoir vous faire votre tuto. Alors nous allons commencer par mettre, je mets pas de gants parce que, alors sachez que c'est obligatoire hein, les gants, hein. Donc pour votre sécurité je vous le précise, moi je les mets pas parce qu'il fait très très chaud ici, on a 34 degrés dans le sud, on n'en peut plus dès que je mets des gants, mes mains sont noyées par la chaleur, par la transpiration. Donc voilà, je ne touche pas de toute façon la résine UV, donc il n'y a aucun danger. Alors j'ai pris un tout petit peu de résine UV que je prends soin d'étaler partout. Là où il y aura de la résine UV, le foil tiendra. S'il n'y a pas de résine UV, il n'y aura pas de foil. Donc il n'y aura pas besoin non plus de le couper, étant donné que ça se mettra uniquement où vous avez la résine UV, c'est encore mieux que le stickers. Voilà, j'en ai mis partout. Maintenant, je prends ce foil-là et puis je vais le mettre, attendez, je regarde parce que je vois quelques petits endroits où il n'y a pas de UV, donc je risquerais d'avoir des trous. De toute façon, quand vous avez des trous au moment de décoller votre foil, ne vous inquiétez pas, vous remettez de la UV, vous remettez du foil, et puis ça va tout seul. On ne voit pas les raccords, c'est ce qui est bien, c'est sensationnel, c'est trop trop beau. Voilà, j'adore travailler le foil. Allez, je le mets tout simplement ici, je fais en sorte que mon bijou soit complètement recouvert. Voilà, vous voyez, j'aurais pas besoin de découper parce que le foil se mettra uniquement où j'ai mis la résine UV. On appuie bien pour pas qu'il y ait de bulles parce que là où il y aura des bulles, forcément, il y aura des petits trous parce que le foil n'aura pas accroché. Voilà, ça c'est bon, mais si jamais ça arrive, eh ben, vous verrez qu'il n'y a aucun problème pour pouvoir rattraper le coup. Allez, je mets ça à 30, non, allez, à 1 minute. Allez, la minute est faite. Hop, on va pouvoir enlever le foil que je vous montre bien. Regardez, voyez, ça s'enlève tout seul. Voilà, c'est super. Il y a juste un petit manque de résine UV. Ce n'est pas bien grave. On va recommencer un petit peu en mettant une petite goutte de résine UV ici et une autre petite goutte ici et pourquoi pas un petit peu sur ce bord là. Voilà, on y est, c'est parfait. Justement, ce petit loupé permet de vous montrer que tout est rattrapable. Alors je vais mettre ça comme ça et c'est reparti, mais cette fois-ci le peu qu'il y a, ce sera 30 petites secondes. Voilà, les 30 secondes sont faites. Allez, on récupère ça, j'enlève ça du coussinet, ce sera plus pratique. Je décolle mon foil et comme vous pouvez le voir, on ne voit plus aucun marquage, c'est sensationnel. Je vais juste donc récupérer mon ébavureur pour pouvoir enlever ce qui dépasse, tout simplement. Là, ça a dépassé parce que
parce que la résine UV, quand j'ai écrasé le foile, s'est étalée, donc forcément, c'est resté collé. Voilà, c'est parfait. Ici, ça dépasse un petit peu, mais c'est normal parce que c'est le rebord du, du bijou. Comme vous voyez, il a comme une sorte de petit trottoir. Ils sont comme ça dans ce moule. Voilà, donc c'est parfait. Regardez comme c'est joli. Donc on peut faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est reparti. J'en mets un tout petit peu plus, histoire de ne pas avoir de manque. Mais comme vous voyez, hein, le manque, c'est pas gênant, c'est vite fait, vite réparé, ni vu, ni connu. Alors sachez que le foile se met toujours à l'endroit face à vous. Voilà. Vous mettez l'envers contre la résine UV. Allez, c'est reparti. On y va. Et c'est parti pour 1 minute. Voilà, la minute est faite. Allez, on récupère notre joli petit bijou. On enlève. Voilà, regardez-moi ça comme c'est facile. Après, quand il y a des petits points jaunes comme ça, c'est pas trop gênant puisque le bijou est jaune. Donc, on peut éventuellement le laisser comme ça. Vous voyez, c'est pas trop gênant. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais le laisser. Je vais juste ébavurer un petit peu ce qui dépasse ici. Voilà, très très bien. Et voilà tout simplement comment on utilise du foile. Maintenant, je vais vous montrer en un seul tuto, hein, on ne va pas en faire un second parce que vous allez être impatient. Je vais vous montrer comment utiliser de la véritable feuille d'or. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la feuille d'or basique, hein, celle qu'on trouve un petit peu partout. Voilà, donc il vous suffit d'avoir l'émulsion de colle fluide pour feuille d'or, d'argent et métallique. Simplement. Vous la trouvez sur Amazon. Je vous mets sous la vidéo le lien de tous les accessoires présents dans ce tuto. Alors, il y a longtemps que je l'ai, hein, donc il y a une petite peau dessus. Alors, le mieux pour moi est justement, vous voyez, très très longtemps que je l'ai, parce qu'on s'en sert pas tant que ça. Le mieux est évidemment de prendre un pinceau et d'aller chercher au fond pour enlever la petite peau et récupérer la colle à feuille d'or. Voilà. Et là, on va commencer à en mettre uniquement, attention, hein, parce que sinon les feuilles d'or vont coller sur votre foile, ça ne va pas être joli, ça va déborder, uniquement à l'endroit où vous souhaitez avoir de la feuille d'or. C'est un peu comme le foile finalement, hein. Ce sera uniquement, voilà. Bon, pour la colle à émulsion, vous n'êtes pas obligé de mettre des gants. Vous mettez des gants si vraiment vous craignez d'avoir les doigts qui collent un petit peu, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Alors, une fois que vous avez bien badigeonné l'endroit où vous souhaitez mettre de la feuille d'or, vous posez votre bijou et vous attendez à peu près, je dirais, 10 petites minutes que la colle commence à sécher un petit peu, l'émulsion. Voilà. Commence à sécher un petit peu. Donc, je vous reviens dans 10 petites minutes. Allez, c'est parti, c'est parti. J'ai attendu 10 bonnes minutes. Maintenant, je vais prendre des petits morceaux de feuilles d'or. Allez, on va en attraper un morceau. Voilà, c'est parfait. Hop. On peut prendre la taille que l'on veut. Ce n'est pas gênant puisque ça n'accrochera uniquement qu'à l'endroit où nous avons mis hop là. Donc je disais à l'endroit où nous avons mis l'émulsion. Voilà. Nous allons attendre de nouveau, mais là cette fois-ci nous allons attendre 5 petites minutes. Ça suffira amplement. Je vais mettre ça sur mon petit coussinet. Alors habituellement j'ai mes coussinets qui tiennent très très bien. Et là, pour le coup, faut dire aussi que bon, j'ai une forme assez spéciale de bijoux. Alors, je vais faire ça comme ça, voilà, tout simplement. Et maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir enlever et puis, avec un pinceau bien frotté, afin qu'il n'y ait pas de dépassement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment nickel. Regardez-moi ça. Comme c'est joli.
Ça fera le même effet avec une feuille d'or métallique toute simple, hein, comme je disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas de feuille d'or 24 carats, c'est la même colle, hein, c'est la même émulsion que vous utiliserez, mais ça fera exactement le même effet, sauf que le bijou, évidemment, s'il est destiné à être vendu, sera moins cher parce que ce ne sera pas de l'or 24 carats, mais le résultat sera le même. Peut-être une différence sur la couleur or quand même, hein, je pense, hein. Voilà, regardez comme c'est joli. Eh bien, on va continuer donc à faire le reste en feuille d'or pour pouvoir avoir un résultat impeccable. Allez, je vais chercher au fond, j'enlève la peau, je récupère. Il va falloir que je le nettoie ce petit pot. Il me semble donc, j'ai des petits cotons-tiges ici, je vais en prendre un. Il me semble avoir légèrement touché mon foile, donc je vais enlever. Et de toute façon, si vous avez fait une grosse bavure, rien ne vous empêchera d'enlever le maximum de feuilles d'or qui aura collé à votre foile et de remettre une petite couche de foile puisqu'on ne voit pas les raccords. Ça cachera la bavure de la feuille d'or. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais donc attraper. Alors attendez, c'est vrai qu'on a ce problème de forme complètement. Voilà, et je vais pouvoir donc mettre mes jolies feuilles d'or d'ici à peu près 10 minutes. On est tout bon, on est tout bon. Allez, on va mettre des petits morceaux. Donc je rentame par-dessus l'autre feuille d'or. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de manque. Voilà, je la place bien. Hop, je reprends d'autres morceaux. Évidemment, si je ne suis pas dans le champ. Voilà. Hop. Et je replace un dernier morceau. Non, il en manquera peut-être encore un. Voilà. Allez, ce petit-là, c'est parfait. Dans ce sens-là, il n'y a pas de sens dans les feuilles d'or. C'est ce qui est bien. Et voilà, on y est. Tout est placé. C'est tout bon. On n'a plus qu'à attendre 5 petites minutes que la feuille d'or colle bien à l'émulsion. Et ensuite, on va nettoyer tout ça. Allez, elles y sont, les 5 minutes, elles y sont. Alors, on va nettoyer tout ça. On va bien gratter avec un pinceau. Faites en sorte qu'il soit quand même relativement souple, le pinceau, hein, parce que à moitié dur, à moitié souple, parce qu'il faudrait quand même pas rayer le foile, mais il faut qu'il soit suffisamment dur pour bien éplucher le surplus de feuilles d'or. Alors, vous voyez comme il a un petit trottoir, là, forcément, il y a des endroits où il n'y en a pas, donc il suffit tout simplement de rajouter au cure-dent un petit peu d'émulsion et voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est joli. Vous avez vu ça? C'est quand même du beau travail et c'est tout simple. Donc moi de mon côté je vais finir de rafistoler les petits manquants et ensemble on va faire le doming glaçage. Voilà, pendant que je catalysais les petits manques sur le bord, j'ai nettoyé mes petits coussinets. Regardez-moi ça maintenant comme c'est joli. Regardez le flanc du bijou. Il est vraiment très très beau. C'est vrai que cette vraie couleur or, ça change tout quand même, hein, parce qu'il y a certains ors, les faux en fait, hein, c'est plus du jaunâtre, du doré un petit peu toque, tandis que là c'est vraiment très très beau. Allez, ensemble nous allons donc faire notre doming glaçage. Je prends une petite lingette qui a séché toute seule, hein. Je l'ai laissée sécher à l'extérieur parce que c'est doux. Alors, le fait que ce soit pas mouillé, ça ne va pas m'abîmer mon foile. Et puis le fait que je l'ai laissé sécher, ça me permet d'avoir un chiffon extra doux. Voilà. Je nettoie un petit peu, qu'il n'y ait pas de poussière ou de petites poussières d'or justement qui traînent dessus. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon doming glaçage. Là, par contre, je remets mes gants. Allez,
Et tant pis si je transpire dedans, il fait toujours aussi chaud aujourd'hui, hein, j'ai commencé ce tuto hier soir, il fait toujours aussi chaud. Demain, dimanche, ils annoncent d'énormes orages, donc nous verrons bien. Et je disais, tant pis, s'il fait chaud à l'intérieur des gants, il faut quand même se protéger. Alors là, je mets de la résine UV au centre, voilà. Et je vais pouvoir donc prendre mon petit pinceau de silicone qui traîne quelque part par là. Et le voici. Et maintenant, je vais étaler sur les bords. Je vais étirer jusqu'au bord afin de faire un joli glaçage. Quand j'ai fini d'étirer, je me baisse donc pour les nouveaux qui ne savent pas encore. Je le répète à chaque vidéo où je fais un glaçage. Je mets mes yeux à la même hauteur que la réalisation, ce qui me permet de voir s'il y a des manques de résine UV ou pas. Donc là, j'ai étiré, je me baisse à la même hauteur et je vois là il n'y a pas eu de résine. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre mon téléphone, le mettre sur le mode photo. Sans faire de photo, vous prenez votre objectif et vous regardez, parce que l'objectif de votre appareil photo vous permettra de voir ce que l'œil à l'œil nu, nous ne pouvons pas voir. Donc, c'est une bonne astuce pour pouvoir voir s'il y a des manques et surtout si les côtés sont bien remplis. Et là, nous sommes bons. Je vais pouvoir donc catalyser. Je vérifie une dernière fois. Il y a un petit point de feuille d'or au milieu, mais là, de toute façon, tant pis, il est trop tard. Étant donné que j'ai mis ma résine UV, mais c'est pas trop gênant. Ça se voit que sous un certain angle, sinon on ne le voit pas. Allez, j'essaye de mettre au maximum sur le bord et je ramène vite ma lampe avant que la résine ne se rétracte à nouveau au centre. Voilà, on y va, c'est parti, hop, pour 1 minute. Voilà, hop là, nous allons pouvoir découvrir la brillance. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Maintenant, je vais laisser quand même au soleil, je dirais à peu près 10 minutes, pas plus. Et puis, je vais pouvoir retourner et faire justement le glaçage doming de l'autre côté. Alors, vous n'êtes pas obligé, et normalement, on ne le fait pas quand on fait une dorure, feuille d'or. On ne met pas de résine dessus, on la laisse à l'état pur, ce qui fait vraiment la beauté du bijou. Regardez comme c'est joli. Voilà. Dans 10 petites minutes, je vous reviens avec le glaçage doming de l'autre face. Allez, ça a fini de catalyser. On est OK. On va faire le dos. Je remets bien entendu mes gants. Hop, voilà. Et c'est parti. Donc, je vous ai montré la brillance, comme c'est joli. Voilà. Et que l'on ne résine pas le flanc de la réalisation. Il faut vraiment garder l'effet or de ce bijou. Allez, on le retourne sur le petit coussinet, ça craint rien, il est nettoyé, c'est du silicone, ça ne marque pas. Et c'est reparti, on met de la résine UV au centre, on étire sur les bords. Vous allez voir à la fin que ça fait vraiment un très joli bijou. Bon, le tout petit que je vous ai montré en début de vidéo n'était pas finalisé. Il fallait que je brosse encore les feuilles d'or parce que quelques petits morceaux dépassaient, n'étaient pas vraiment collés. Donc je l'ai finalisé afin qu'il arrive tout beau, tout propre, tout magnifique, une vraie pépite dans sa nouvelle maison. Donc c'est parti ce matin par courrier et je vais peut-être me faire le même, mais certainement d'une autre couleur, mais je vais certainement me faire le même pour moi. Voilà, je pense qu'on est bon, donc évidemment je me mets à la hauteur, hop là, de ma réalisation pour voir si tout est OK. On y est, je pose mon pinceau, je remets un tout petit peu de UV, histoire d'être certaine qu'il n'y a pas de manque, et puis ça me permettra d'avoir un petit doming tout léger. C'est pas la peine de le faire trop gros. Voilà, ça c'est parfait, on est tout bon, je ne vois pas de manque nulle part. Il vaut mieux fignoler parce qu'après, une fois que c'est catalysé, c'est foutu, hein. Donc on fait très attention que tout soit parfait avant de passer sous la lampe
Pour la lampe, je vous mets le lien de celle que j'utilise. Il ne faut pas une lampe en dessous de 48 watts, sinon vous mettrez trop de temps à catalyser vos réalisations. Si la mienne ne vous convient pas, enfin la mienne, celle que j'ai achetée sur Amazon, ne vous convient pas, vous pouvez toujours en chercher d'autres, mais sachez qu'il faut un minimum de 48 watts. Voilà, c'est parti, on va catalyser tout ça. Allez, on y va pour 1 minute et à chaque fois quand ça catalyse, on en profite toujours pour nettoyer son matériel. Comme ça, on ne perd pas son temps. Ce sera toujours une chose de faite. Voilà, voilà. On va découvrir ce magnifique bijou qui est fini. Regardez-moi ça comme il est beau. Vous voyez, c'est simple. C'est vraiment pas compliqué à faire. Avec peu de matériel. Regardez le flanc, je vous le remontre parce que je le trouve tellement beau. Voilà. Vous voyez, on fait tout le tour et recto verso. Voilà, il n'y a plus qu'à prendre sa petite Dremel, faire un trou ou dans la hauteur ou dans la largeur. Je pense que dans la hauteur, ce sera beaucoup plus joli. Mettre son petit anneau. Et ça fera un très joli bijou. Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura donné tout plein d'idées pour faire vous-même vos jolies réalisations. N'oubliez pas, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, j'y réponds à chaque fois. Et bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à cocher la petite cloche de notification afin d'être averti des prochains tutos, des prochains DIY, astuces et autres. Merci au Club des Paillettes d'être toujours présent. Merci pour vos dons. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao, ciao. Thank you.